Ce personnage porte en lui les prémices de l'unité, c'est-à-dire une filiation physique et spirituelle de ces trois religions et peuples, le judaïsme et la chrétienté par Moïse et Jésus-Christ et sa filiation davidique reliée au roi de France, mais aussi musulmane avec une descendance d'Ismaël et de Mahomet, prophète et messager de l'islam. Cette triple filiation est le germe de l'unité des peuples à venir dans le royaume de Dieu sur terre, le germe de la paix, de l'amour et la justice sur terre, le germe de l'alliance des peuples et leur créateur. Ainsi le grand monarque, le Mahdi, le Mashiach, Messie de la fin des temps, est aussi le réunificateur physique et spirituel des trois religions abrahamiques. Ce réconciliateur est français. Si l'arrivée de ce Messie paraît impossible, des milliers de prophéties chrétiennes, musulmanes ou juives l'annoncent clairement depuis des siècles. Des milliers de mystiques s'accordent sur le fait que c'est un homme français. Ce grand monarque serait orphelin, humble et pauvre. Le Seigneur l'aurait fait passer par une succession d'épreuves pour affermir sa foi. Il aurait vécu une jeunesse dans le péché avant de vivre une conversion intégrale. Ce grand monarque sera le 70e et dernier roi de France, le plus grand et le plus populaire de tous. Il sera appelé le roi de Blois ou Henri V de la Croix. Moult prophéties chrétiennes l'annoncent, de même que des traditions musulmanes en Turquie ou des traditions juives. D'ailleurs, voici la porte dorée à Jérusalem. Elle a été murée au 8e siècle car c'est par cette porte que le grand monarque, ce fameux Messie attendu par les Juifs, ferait son entrée victorieuse lors de la libération de Jérusalem occupée par une armée islamique à la fin des temps. Il serait l'élu de Dieu et rétablirait la France comme première puissance mondiale après la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, ça finira en guerre thermonucléaire. Ça peut pas être autrement. Ça pourrait partir 26-27. Et son empire comprendra la quasi-totalité des pays européens qu'il libérera d'une invasion militaire russo-islamique. Il aura la Torah de Moshe Rabbeinu, la sagesse du roi Salomon, et sera un seul palier en dessous de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Il fera la paix avec toutes les nations du monde, qu'ils le proclameront roi sur la terre. Il ne sera pas que roi d'Israël, le Mashiach. Il sera roi de France, des États-Unis, de Chine, d'Allemagne, de Russie. Tout le monde le voudra en tant que roi. Tout le monde. Sa sagesse et ses réponses donneront un espoir comme jamais l'histoire ne l'a montré. Les anciennes colonies françaises, ici, sur cette carte, redeviendraient françaises à part entière sous ce grand monarque, et d'autres pays encore, selon l'abbé Souffrant. Donc imaginez l'ampleur du territoire français sous ce grand monarque. C'est, aujourd'hui, strictement impossible. Mais demain, l'avenir le dira. Ce grand monarque sera de sang capétien et polyglotte. Il possédera des signes distinctifs, notamment une tache sur un œil. Il sera imposant physiquement, élégant et fera preuve d'une très grande énergie. Il aura un don de guérison. Ce sera un roi perdu, donc non légitimé, et beaucoup refuseront de le reconnaître comme le sauveur désigné par Dieu. Je me demande s'il voit toutes les vidéos qui passent à son sujet. Il est sûrement sur internet, il se cherche. Comment on se cherche nous tous, on cherche la vérité, lui aussi il cherche la vérité, il se cherche lui-même surtout. Il n'est pas comme nous, lui, il n'est pas comme nous, il est très différent, donc ses recherches sont plus profondes, sont plus... Ça nous dépasse
largement, quoi, je pense. Internet est maintenant dans presque toutes les parties du monde, hein, même en Afrique, ils ont des téléphones. C'est ce qui fait d'ailleurs avancer les standards de la mondialisation. Mais oui, il y a de fortes probabilités, étant donné qu'en plus, moi je pense personnellement que, en tout cas si c'est le grand monarque, il est français évidemment. Et pour l'imam Mahdi, il y a pas mal de textes qui nous disent qu'il est aussi français. Un esprit réformateur qui n'est pas sectaire, il peut pas venir d'un pays musulman en fait, pour tout un tas de raisons. Il ne peut venir que d'un pays occidental en fait, un pays développé. Dans les textes, on nous dit il s'habille de manière non arabe. Il ressemble à un des fils d'Israël. Bon, c'est vrai que dans les prophéties, on nous dit il sort d'Israël. Certains textes sur le Mashiach font aussi penser à cette histoire du grand monarque, Mahdi, etc. D'ailleurs, il y avait plein de rabbins qui parlaient de ça par rapport au Mashiach. Hein. Il y en a pas mal qui nous disent qu'il sera français. Le roi de France sera appelé par une âme privilégiée qui viendra de la région de Vendée ou Bretagne, ou entre les deux. Cette âme privilégiée aura pour mission de retrouver le roi de France, qui aujourd'hui est vivant, qui observe, qui écoute, n'est-ce pas? C'est un homme qui est né en France, qui aime passionnément son pays, mais qui ne vit pas en France. Le Mashiach va quitter la France et va venir en Israël. Et que celui-ci est un homme qui a une foi pieuse et profonde, et qui, comme je vous le dis, est en écoute et en attente à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Cette âme privilégiée de Vendée sera appelée à aller le rejoindre et à lui donner pour instruction de quitter son pays, enfin de quitter le pays de son domicile pour revenir en France et venir sauver la France, qui sera à ce moment-là à genoux. Elle sera en partie sous une invasion qui viendra de l'Est par des forces russes et du Sud par un grand débarquement d'une coalition de nations musulmanes qui, dans l'accord de terme d'une alliance avec la Russie, aura pour but de s'unir avec les forces russes, de se retrouver en France centrale pour essayer d'atteindre le plus vite possible les côtes de l'Atlantique, en France. Les Russes, comme les Arabes, se lanceront dans cette campagne effrénée, ils atteindront et réussiront à occuper l'immense majorité de la France, à l'exception de toute la côte littorale sur l'Atlantique, à l'exception de la Vendée, à l'exception de la Bretagne et de la majorité de la partie de la Normandie. Cette guerre en France ne durera même pas une année. Ce sera très rapide. Mais la dévastation sera choquante. L'immense majorité de l'ouest de la France sera non seulement sous occupation, mais sera ravagée. Donc je pense qu'évidemment il voit les vidéos, mais peut-être qu'il ne le sait pas, parce qu'on nous dit aussi que tout le long de son évolution, il ne sait pas qu'il est l'imam Mahdi jusqu'à la fin, sauf à un moment vers la fin où il commence à douter, à se poser des questions, parce qu'il voit forcément des choses. Forcément, quand tu vois des choses qui parlent de ta vie, qui parlent de ton caractère, qui parlent de plein de choses, c'est une tristesse, une mélancolie par rapport aux lourdes épreuves qu'il a subies, par rapport à sa vie. Forcément, au bout d'un moment, tu vas te poser des questions. Il est parmi les chercheurs, donc ceux qui cherchent le Mahdi. Il y a plein de personnes sur Internet qui font des recherches, qui font des vidéos sur le grand monarque, le Mahdi, etc. Eh bien, quand tu fais ce travail, tu es déjà quelque part un chercheur. Ça peut concerner beaucoup de personnes. J'en profite pour passer un petit message à tous les grands monarques d'Internet, car il y en a beaucoup, et je les enjoins amicalement à cesser leur mascarade, à craindre Dieu et à se taire, tout simplement. Voilà, et à se taire, avant qu'il ne leur arrive malheur, parce que les gens ne se rendent pas compte, les textes parlent beaucoup du grand monarque, et ce qui nous est surtout dit, c'est que le grand monarque est quelqu'un de caché, et qui va rester caché jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'heure de Dieu, comme disent les prophéties. Et donc c'est quelqu'un qui ne va pas le crier sur tous les toits. Tous ceux qui annoncent être le grand monarque, ou qui disent ne pas l'annoncer alors qu'ils font tout pour essayer de faire comprendre aux gens qu'ils le sont, comme Monsieur André de Biège, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils ne le sont pas. Voilà, puisque le grand monarque arrivera sur la scène du réel quand la France sera dans un état pitoyable. Et donc voilà, encore une fois, j'enjoins ces gens à mettre leur orgueil dans leur poche, dans leur poche. C'est un roi caché. Dieu ne veut pas qu'il soit connu, du moins pas encore. Pas avant qu'il vienne à l'heure de la providence. Car s'il venait à être connu avant cela, les francs-maçons, les républicains, viendraient à le chercher et essayer de le faire disparaître. L'aspect luciférien de la franc-maçonnerie n'est pas particulièrement explicite. Parfois il l'est, mais en règle générale, lorsque vous posez une question à quelqu'un qui est plus avancé que vous, un officier ou un vénérable maître, il vous répondra que tout ça est symbolique. Or, le symbolisme est quelque chose de très puissant.
ça n'est pas anodin. Je me souviens, par exemple, alors ça c'est au premier degré, mais j'étais déjà maître. Lors de cette cérémonie de retour de la lumière, le vénérable maître a fait une sorte de glorification à Lucifer. Très gêné par cette glorification, je suis allé demander une explication au vénérable maître qui m'a expliqué qu'en fait Lucifer n'était pas Satan, c'était simplement l'ange de Dieu porteur de lumière. Je crois que ça relève d'une méconnaissance biblique totale. Je ne ferai pas insulte aux francs-maçons, en tout cas de certains degrés, de ne pas avoir cette connaissance biblique, puisqu'ils ont au contraire une grande connaissance. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'un mensonge dont la plupart des francs-maçons n'ont pas conscience eux-mêmes, parce que Lucifer et Satan sont le même personnage. La différence de dénomination vient simplement d'une différence de chronologie, puisque Lucifer est le porteur de lumière jusqu'à ce qu'il se révolte contre Dieu et qu'il devienne Satan. C'est un homme dévot, un homme qui vit en réclusion et qui prie beaucoup, qui est un homme tout à fait donné à sa foi. Mais en ce moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est conscient, il observe, il écoute, il attend. Il a un doute, il ne le dira pas jusqu'à la fin, et au bout d'un moment, il va commencer à y avoir des manifestations à l'approche de son arrivée. Et donc, Dieu a créé Internet pour pouvoir permettre aux nations, toutes les nations confondues, et Israël, de recevoir la parole du Mashiach. C'est ça le but secret.